Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité, ce vendredi en Loire-Atlantique, la ville de Saint-Nazaire se prépare avant l'arrivée de familles de réfugiés. Une opération solidaire qui nécessite des préparatifs. Les détails dans quelques instants. Le pont de Cheviré est fermé ce week-end pour travaux dans le sens nord-sud. Nous ferons le point sur ce chantier. Son objectif, fluidifier le trafic. Enfin, petit tour des forces en présence avant le déplacement du FC Nantes à Saint-Etienne. Les Canaries seront privés notamment d'Adrian et de Sigtorsson. Depuis le début de la crise des réfugiés, plusieurs communes de Loire-Atlantique ont affiché leur solidarité avec les milliers de personnes qui tentent de rallier l'Europe au péril de leur vie. Exemple à Saint-Nazaire et à Corsay, où les municipalités se disent prêtes à accueillir des familles de migrants. Comment se préparent-elles avant ces arrivées? Quels moyens concrets mettent-elles à disposition? Élément de réponse avec ce reportage d'Éric Egon. Dès les premières annonces d'accueil de réfugiés syriens en France, Saint-Nazaire a déclaré vouloir prendre part à la solidarité nationale. Hier s'est tenue dans ce sens à la mairie de la ville une réunion avec associations et bailleurs sociaux afin d'organiser l'accueil et la solidarité. Un numéro vert a également été mis en place afin de recenser les personnes voulant bénévolement prendre part au mouvement. Moi j'ai du temps, j'ai une chambre, je veux bien participer à enseigner le français, je peux participer à tel ou tel atelier et en même temps... cet engouement, cette envie, ce partage de solidarité, il fallait d'une part l'évaluer. Et donc nous allons travailler avec eux, y compris grâce aux associations, parce qu'il faut que ce soit quelque part cadré. Et donc ces associations que j'ai reçues hier sont en mesure de signer une charte de location chez un propriétaire privé. Bref, nous sommes en train de nous organiser. La commune de Corsay, également volontaire, va mettre à disposition un logement, de quoi accueillir 2 familles. Comme à Saint-Nazaire, la mairie est en charge de l'organisation de l'accueil. Nous, notre rôle, c'est un rôle de coordination, de ne pas se retrouver complètement submergé devant les bonnes intentions, de surtout coordonner les besoins avec les offres. La difficulté est d'anticiper tout en ayant très peu d'informations sur les dates d'arrivée et le nombre de réfugiés à accueillir. S'il y a des familles, ça veut dire les écoles, des enfants à accueillir, à entourer, parce que le rôle de la commune ne se borne pas à mettre des hébergements ou proposer tout au moins des hébergements, mais bien à accueillir la nouvelle population. En Loire-Atlantique, une quinzaine de mairies se sont d'ores et déjà déclarées volontaires pour accueillir des réfugiés syriens. Et autre problématique, cette fois pour le conseil départemental, l'accueil des mineurs étrangers isolés. Ils ne sont pas réfugiés, mais la Loire-Atlantique a pour mission de les prendre en charge. Une mission que le département peine à remplir. C'est pourquoi il a lancé il y a une semaine un appel au volontariat auprès des familles pour cet accueil solidaire. Depuis, 50 foyers se sont déjà portés volontaires pour prendre en charge ces jeunes. À Nantes, Laurence Garnier fait sa rentrée. La chef de file de l'Union de la droite et du centre lance son année en pointant du doigt les promesses non tenues de la mairie de Nantes. Nouvelle gouvernance de Nantes Métropole, baisse des subventions aux associations et surtout réduction des effectifs dans les services de Nantes Métropole. Je vous propose de l'écouter au micro de Jean-Michel Naga. Aujourd'hui, le directeur général des services, qui vient de quitter ses fonctions, laisse à la ville une lettre de cadrage dans laquelle il demande une réduction de 4 millions d'euros sur la masse salariale de la ville de Nantes et une réduction de 5% de l'enveloppe consacrée aux associations. La réalité, c'est que Johanna Rolland, comme François Hollande, a fait des promesses pour se faire élire et qu'aujourd'hui, elle se retrouve en contradiction avec ses promesses électorales parce que le budget est extrêmement contraint et qu'il faut faire des choix budgétaires forts. Si vous envisagez de traverser la Loire ce week-end, soyez très vigilants car la circulation s'annonce très compliquée dans la métropole nantaise. Le pont de Cheviré sera en travaux de vendredi soir minuit à lundi matin 6h. Il sera fermé dans le sens nord-sud, ce qui devrait entraîner de grosses difficultés sur les autres ponts de la ville. Pourquoi de tels travaux? Qu'est-ce qui va changer sur le pont de Cheviré? On fait le point avec ce reportage de Julien Herpin. C'en est bientôt fini du passage de 3 à 2 voies en haut du pont de Cheviré. En l'espace d'un week-end et sans élargir le pont, bien sûr, les services de la DIRO vont passer le sens nord-sud à 3 voies entre les portes de l'Estuaire et de Bouguenais. Un basculement rendu possible par la configuration actuelle du pont de Cheviré. En fait, le pont était déjà conçu pour être à 3 voies continues. Il a été passé à 2 voies dans le sens descendant par un marquage en zébra. Donc en fait, on va reprendre le marquage, modifier donc le profil en travers pour passer à 3 voies continues de la porte de l'Estuaire jusqu'à la porte de Bouguenais, en créant ce qu'on appelle une voie auxiliaire d'entrecroisement. Un chantier de marquage au sol qui s'accompagnera d'une réfection de la chaussée dans ce secteur. L'objectif est d'éviter le goulet d'étranglement en haut du pont et l'effet coup de frein qui en résulte dans un secteur particulièrement sensible. La conséquence de ces travaux, c'est que le pont sera fermé à la circulation dans le sens nord-sud dès ce vendredi 21h entre les portes de l'Estuaire et de Bouguenais. Il rouvrira lundi à partir de 6h du matin. Des déviations seront mises en place, notamment par l'est,
mais mieux vaut prendre ses précautions pour éviter les bouchons. Ce jeudi soir, les fêtards ont pu croiser les forces de l'ordre très mobilisées dans l'hypercentre-ville de Nantes. La police municipale et la police nationale ont joint leurs efforts pour mener une grande opération de contrôle et de répression contre l'ivresse sur la voie publique. Une démonstration de force très médiatisée. Yannick Lenné. Tout le monde a sa mission, son point de chute. Et ben en avant. Après un rapide briefing, l'opération spéciale anti-alcool est lancée vers 21 h. 30 agents se déploient dans le centre-ville de Nantes autour de la place du commerce. 30 à 40% de la délinquance de voie publique se passe à ce moment-là, quand on a trop bu. Donc, il nous faut lutter contre cette hyperalcoolisation pour mieux réguler la sécurité dans le centre-ville. Trouver un juste équilibre dans faire la fête, mais ne pas gâcher la fête. Il n'y a pas d'aggravation notable du phénomène, pas de baisse significative non plus. Depuis le début de l'année, 1200 personnes ont déjà été verbalisées pour alcoolisation excessive sur la voie publique. C'est l'occasion en cette rentrée et donc en cette rentrée universitaire de rappeler un certain nombre de principes et pour nos amis étudiants qui font leur rentrée, de leur dire qu'à Nantes, on ne consomme pas d'alcool sur la voie publique en centre-ville et quand on prend les transports en commun, on le fait dans le calme et dans le respect des autres. Les personnes âgées, ça les rend plus à l'aise quand ils voient des groupes de jeunes complètement bourrés sur le quai. Ils sont plus à l'aise avec la présence des policiers. Ils sont juste là pour surveiller, on va dire. Pour surveiller, ils ne seront pas là tous les soirs. Il y aura toujours des abus, malheureusement. Ce soir-là, les abus sont limités. On avait la bière et alors je vais rien. Pour une bière, putain, vous nous emmerdez, on a fait rien de mal. 8 interpellations, dont 3 seulement pour ivresse manifeste. Aucun étudiant, mais des habitués du centre-ville, bien connus des services de police. Très clairement, ils squattent, si vous me permettez l'expression, le domaine public, avec des regroupements d'individus, de chiens, de la consommation d'alcool, voire de stupéfiants, et puis bien évidemment les nuisances sonores et puis les risques qui peuvent en découdre une fois l'état d'alcoolémie très avancé. Les individus arrêtés sont ensuite emmenés en cellule de dégrisement pendant 6 à 10 heures. Ils risquent entre 35 et 150 € d'amende. La mobilisation continue à Corsay contre la vente des vaches Highlands de la commune. Une pétition a été lancée. À ce jour, elle a récolté plus de 27 000 signatures. Et ce dimanche, un pique-nique de soutien est organisé sur place. Le rendez-vous est donné au port de la Maison Verte. Et sans transition, autre temps fort du week-end qui n'a aucun rapport avec les vaches corsettines. Ce dimanche matin, c'est également l'ouverture de la chasse dans toute la France. Pour le FC Nantes, c'est surtout la chasse au poing qui commence. Les Canaries restent sur 2 revers d'affilée face à Rennes et Bordeaux. Et ce week-end, c'est à Saint-Étienne qu'ils vont tenter de se relancer. On fait le point avec Olivier Caillé. Faire trembler les filets adverses, voilà ce que les Canaries ont beaucoup de mal à faire depuis le début de la saison. Mal récurrent malgré l'arrivée de renforts offensifs à l'intersaison. 2 buts en 5 matchs, trop peu pour espérer ramener des points. Et après avoir réussi à englaner 7 sur 9 possibles lors des 3 premiers matchs, les Canaries sont à l'arrêt depuis fin août. Face à Bordeaux d'abord, puis dans le derby perdu face à Rennes. Frustrant pour Rémi Rioux, absent dimanche dernier. C'est très dur de suivre un match déjà de la tribune, encore plus un derby. Donc voilà, malheureusement j'ai raté ce match aller. Et puis c'est frustrant de voir ses potes aussi vite réduits à 10 et d'en subir les conséquences. Donc voilà, on a envie de se racheter, on a envie de repartir du bon pied pour relancer notre saison. Et le renouveau nantais passe par Saint-Étienne. C'est dans le Forez qu'ils vont devoir tenter de relever la tête. Pas facile quand on n'a plus gagné à l'extérieur depuis 9 mois. Il faut arriver à casser cette spirale-là, c'est tout. Il faut savoir gagner. Mais pour gagner, il faut s'engager. Voilà. J'attends autre chose de mon équipe dans l'engagement, dans la détermination, dans l'esprit collectif. Ouais, il faut qu'on retrouve cette solidité défensive, cette agressivité défensive. Sur les 2 derniers matchs, on ne l'a pas eu. Des Nantais qui seraient bien inspirés de ramener un résultat de Saint-Étienne avant d'accueillir le PSG et de se déplacer à Lille et Nice d'ici fin septembre. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'information en Loire-Atlantique continue sur notre site internet telenantes.com. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end sur notre chaîne et à lundi.